Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Parfois, dans le silence de votre esprit, un nom revient sans cesse, un visage persiste, un souvenir vous hante. Vous ne l'avez pas appelé, vous n'avez pas parlé avec cette personne depuis longtemps, et pourtant, elle occupe vos pensées. Que signifie ce lien invisible? Pourquoi certaines âmes semblent-elles traverser nos vies même sans contact? Dans cette vidéo, nous allons explorer la sagesse profonde de l'islam, découvrir ce que nos pensées récurrentes révèlent sur notre cœur, et apprendre comment écouter ces murmures de l'âme pour trouver guidance, paix et lumière dans nos vies. Ouvrez votre cœur, observez vos pensées et laissez Allah vous guider à travers ce voyage spirituel. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. La présence silencieuse. Quand l'âme parle à votre cœur, il arrive parfois, au cœur du silence de nos journées, que l'esprit refuse de rester tranquille. Vous êtes assis seul, entouré du calme, et pourtant un visage surgit, un nom revient. Un souvenir frappe doucement à votre conscience. Vous n'avez pas échangé avec cette personne depuis des semaines, des mois, parfois même des années. Vous ne l'avez pas cherchée, vous n'avez pas écrit, vous n'avez pas appelé. Et pourtant, elle est là, incessamment, comme si votre cœur portait en lui un message qu'il ne sait comment exprimer. Dans ces moments-là, beaucoup pensent que c'est un simple hasard, le fruit de la mémoire ou de l'obsession. Mais dans l'islam, chaque pensée persistante, chaque écho du cœur peut être un signe. Allah, dans sa sagesse infinie, ne laisse jamais notre âme errer sans direction. Il murmure parfois à travers ce qui semble être de simples réminiscences. Il guide doucement, subtilement, et nous pousse à nous arrêter, à réfléchir, à sentir. Cette personne qui revient dans vos pensées peut être un rappel de ce que votre cœur doit examiner, de ce que votre âme doit comprendre ou de ce que votre esprit doit libérer. Imaginez un jeune homme vivant au milieu du désert. Chaque soir, alors que le soleil décline derrière les dunes, il s'assoit pour accomplir sa prière. Le sable chaud sous ses pieds, le vent léger qui caresse son visage, et dans ce silence presque sacré, le visage d'un vieil ami surgit de son esprit. Il n'a pas parlé à cet ami depuis des années. La vie les a séparés. Peut-être la distance, peut-être les malentendus, peut-être le temps. Et pourtant, chaque soir, ce visage revient comme un écho que son cœur ne peut ignorer. Pourquoi ce souvenir persiste-t-il? Pourquoi le visage d'une personne disparue ou éloignée hante-t-il votre esprit? L'âme est un miroir subtil, et parfois, elle nous montre ce que nous avons négligé. Dans l'islam, ce phénomène n'est pas à prendre à la légère. Allah nous parle parfois dans le silence, à travers nos pensées les plus récurrentes, pour que nous soyons conscients des liens non résolus. Cette présence silencieuse peut être une invitation à la purification du cœur. Elle peut être un avertissement ou un encouragement. Elle peut révéler des sentiments de pardon que nous devons adresser, des regrets que nous devons transformer en leçons, ou de la gratitude que nous devons exprimer. Le jeune homme du désert, assis dans sa solitude, commence alors à réfléchir sur sa relation avec son ami. Pourquoi revient-il constamment à son esprit? Que représente ce lien pour lui? Est-ce un attachement sain ou une nostalgie qui l'empêche d'avancer? Dans l'islam, nous sommes encouragés à observer nos pensées avec honnêteté et sincérité. Chaque sentiment récurrent mérite d'être examiné, non pour nourrir la mélancolie,
mais pour éclairer notre chemin spirituel. Allah guide nos âmes même à travers ce qui semble être des souvenirs anodins. Et il n'y a pas seulement le souvenir des vivants. Parfois, les pensées persistantes concernent ceux qui nous ont quittés. Un parent, un ami, un mentor. Chaque fois qu'ils reviennent dans notre esprit, c'est une invitation à prier pour eux, à demander à Allah de les protéger, de les bénir et de leur accorder la paix éternelle. Ce simple acte de conscience transforme une pensée répétitive en une méditation profonde. Un acte de foi, un pont invisible entre votre cœur et le monde spirituel. Pensez à votre propre expérience. Combien de fois une pensée, un souvenir, une image est revenue sans que vous ne l'ayez provoquée? Peut-être avez-vous été étonné par l'insistance de votre esprit. Peut-être avez-vous ressenti une émotion inexplicable, chaleur, inquiétude, nostalgie, ou même une inspiration soudaine. Ces expériences ne sont jamais vaines. Elles sont des messages de votre âme, et à travers elles, Allah attire votre attention sur ce que vous devez explorer en vous-même. Et parfois, ces pensées sont des invitations à l'action. Elles peuvent signaler qu'un geste est nécessaire, un mot de pardon, un appel, une prière pour quelqu'un, un acte de charité, ou simplement un silence contemplatif où vous laissez votre cœur se libérer. Le jeune homme du désert, dans sa méditation quotidienne, comprend que ce visage qui revient n'est pas un fardeau, mais un guide. Il commence à prier pour son ami, à remercier Allah pour ce lien passé et à laisser son cœur se purifier de tout regret. Chaque pensée devient une méditation, chaque souvenir une prière silencieuse et chaque retour de visage un appel à la conscience de son propre cœur. Question engageante. Avez-vous déjà senti qu'une personne revenait dans vos pensées comme si votre cœur essayait de vous parler? Et si c'était un signe, un rappel divin, seriez-vous prête à l'écouter? Dans le silence de l'esprit, nous découvrons des vérités invisibles. Algérie, un pays aux racines anciennes, où le sable rencontre la mer, où les chants racontent des histoires millénaires et où l'âme des hommes cherche à s'élever. Aujourd'hui, nous partons sur un voyage à travers le temps et l'espace, du sillon humble de l'agriculteur aux flottes qui caressent l'horizon. Mais plus que des terres et des navires, c'est une ascension intérieure que nous allons explorer, là où l'ombre du Mahdi plane comme un souffle de lumière, invitant chaque cœur à la réflexion, à la foi et à l'union. 1. Des racines enracinées dans la terre. Imagine un paysage au lever du jour. Le ciel, encore teinté de bleu nuit, se déchire sous les premières lueurs d'or. L'air est sec, mais pur. Le silence règne, seulement interrompu par le chant discret d'un oiseau qui s'éveille dans un olivier solitaire. C'est là, dans cette atmosphère suspendue, que Mourad, un vieil agriculteur, se penche sur sa terre. Son arrière est ancien, transmis de génération en génération. À chaque geste, il ne retourne pas seulement la terre, il retourne aussi son propre cœur. Car ici, chaque sillon creusé est plus qu'un acte agricole. C'est une prière silencieuse, un dialogue intime avec Allah. Mourad ne parle pas, mais ses gestes racontent tout. La fatigue de ses bras, la foi de son âme, la patience de son cœur, l'odeur de la terre humide, le grain de poussière qui s'élève et brille sous le soleil montant. Tout cela est signe. Allah dit dans le Coran, « Et dans la terre, il y a des parcelles voisines, des jardins de vignes, des céréales, des palmiers en touffes ou isolés, arrosés d'une même eau, mais nous favorisons certaines d'entre elles par rapport à d'autres pour la nourriture. Voilà bien là des preuves pour les gens qui raisonnent. » Sourate Ar-Ra'd 4. Mourad a appris à lire ces signes. Quand il pose sa main rugueuse sur la terre chaude, il sait qu'elle lui enseigne. Elle lui murmure que tout est fragile,
que la vie dépend d'un souffle, d'une pluie, d'une miséricorde d'Allah. Il se souvient de son père, qui lui disait souvent « La terre ne ment jamais, mon fils. Elle te donne ce que tu lui donnes. Si tu l'entretiens avec soin, elle te nourrit. Si tu la négliges, elle se dessèche. Et ton cœur est pareil. » Ces paroles résonnent en lui chaque matin. Parce que le cœur de l'homme est aussi une terre. Certains cœurs sont fertiles, prêts à recevoir la graine du rappel divin. D'autres sont durs, comme une terre sèche qui refuse la pluie. Mourad le sait. Son âme doit être labourée, arrosée par la prière, enrichie par le dhikr. Regarde-le. Son dos est courbé, mais son regard est droit. Il ne travaille pas pour s'enrichir, mais pour nourrir. Pour lui, chaque récolte est un don, non le fruit de sa force. Il répète souvent « Ce n'est pas moi qui fais pousser, c'est Allah. Moi, je ne suis qu'un serviteur. » Et toi, mon frère, ma sœur, quand as-tu ressenti pour la dernière fois cette humilité? Quand as-tu compris que malgré tes efforts, c'est Allah qui accorde le fruit? Peut-être dans une prière du matin, dans une épreuve qui t'a ramené à lui, ou dans une joie que tu n'attendais pas. Mourad s'arrête un instant. Il regarde le soleil qui monte lentement au-dessus des collines. Ses mains sont couvertes de poussière, mais son cœur est léger. Il ferme les yeux et murmure « Ô Allah, bénis cette terre comme tu bénis nos âmes. Ne fais pas de nous des ingrats. » Le vent se lève doucement, caressant les blés encore jeunes. Et soudain, tout semble vivant. Les pierres, les herbes, les oiseaux, les sillons, comme si chaque élément faisait partie d'une grande prière invisible. C'est là que réside le secret. Tout ce qui existe sur cette terre adore Allah, chacun à sa manière. La terre par son silence, l'arbre par son ombre, l'oiseau par son chant et toi par tes prosternations. Mais la question demeure, ton cœur, lui, adore-t-il réellement? Regarde les sillons de Mourad. Ils sont droits, réguliers, alignés avec patience. Ils rappellent la discipline de la prière, répétée 5 fois par jour, sans lassitude, sans relâche. Chaque geste, chaque mot, répété encore et encore, jusqu'à devenir une seconde nature. Le labour n'est pas un acte ponctuel. Il est un cycle, tout comme la foi. Le chant de Mourad devient alors une métaphore. Celui qui veut récolter doit d'abord creuser, semer, attendre, prier, patienter, affronter la sécheresse, espérer la pluie et remercier quand vient la moisson. Et dans cette attente, il y a une sagesse profonde. C'est Allah qui décide du moment de la récolte, ni plus tôt, ni plus tard. Alors, je te demande, à quand remonte la dernière fois où tu as senti cette connexion simple, cette humilité profonde, comme si ton âme labourait un champ prêt à germer pour Allah? 2. Le souffle de modernité mécanique. Le silence des campagnes fut un jour brisé par un bruit nouveau, celui du moteur. Le grondement métallique d'un vieux tracteur fendait l'air. Et parfois, agir sur ce pont, même par un simple geste ou une prière, peut changer le cours d'une vie, protéger quelqu'un d'un mal ou renforcer un lien spirituel invisible. Les âmes connectées ne suivent pas les règles du monde visible. Elles ne connaissent ni distance, ni temps, ni raison apparente. Elles obéissent seulement à la sagesse d'Allah. Et lorsque nous commençons à reconnaître ces signes, à écouter les échos de nos cœurs, nous comprenons que la vie n'est pas seulement ce que nous voyons, mais aussi ce que nous ressentons. Dans ce monde subtil, chaque pensée persistante peut être un fil lumineux entre votre âme et une autre, un rappel de votre rôle dans la guidance, la protection et l'amour que nous devons entretenir envers ceux qui nous sont chers. 3. La réflexion, le miroir de votre cœur. Quand quelqu'un ne quitte jamais votre esprit,
Il est facile de penser que c'est uniquement à propos de cette personne. Mais dans l'islam, chaque pensée persistante peut être une fenêtre ouverte sur notre propre cœur. Les âmes sont des échos de ce que nous portons en nous-mêmes. Ce visage, ce souvenir, ce nom qui revient sans cesse n'est pas seulement une présence extérieure, mais souvent un miroir de votre état intérieur. Notre cœur attire ce qui résonne avec notre âme. Parfois, c'est l'amour que nous n'avons pas exprimé. Parfois, les regrets que nous n'avons pas transformés. Parfois, des souvenirs non résolus qui continuent de peser sur nous. Chaque pensée persistante agit comme un reflet subtil. Elle nous renvoie une image de nos désirs, de nos manques et des zones de notre âme qui réclament attention et purification. Prenons l'exemple de Hassan, un homme âgé qui vivait dans une ville calme, entouré de souvenirs d'une vie bien remplie. Depuis plusieurs mois, il se surprenait à penser sans cesse à une vieille amie de jeunesse. Chaque souvenir éveillait en lui un mélange de sourires et de soupirs, de nostalgie et de regret. Au lieu de repousser ses pensées, Hassan décida d'adopter une approche consciente. Il méditait, réfléchissait sur la nature de ses sentiments et priait pour sa guidance et celle de son ami. À travers cette introspection, il comprit que son esprit ne revenait pas sur elle par simple hasard. Cette pensée persistante révélait des aspects de son cœur qui réclamaient pardon, réconciliation et paix intérieure. Dans l'islam, ce processus d'introspection est crucial. Allah nous parle souvent à travers nos pensées, même celles qui semblent répétitives ou déroutantes. Chaque pensée récurrente peut être interprétée comme une invitation à examiner notre cœur. Est-ce que cette pensée nourrit ma foi, mon amour pour Allah, ma paix intérieure? Ou est-ce qu'elle me retient dans des regrets inutiles, de la rancune ou des émotions négatives? Identifier la nature de ces pensées permet de purifier le cœur et de transformer l'énergie mentale en méditation et en croissance spirituelle. Un autre aspect souvent ignoré est que ces pensées peuvent révéler des besoins émotionnels non comblés. Par exemple, une personne peut penser constamment à un ami perdu, non pas parce qu'elle veut renouer, mais parce qu'elle ressent un vide qu'elle doit combler par la foi, la prière ou des actions positives. Les souvenirs récurrents sont donc des indicateurs. Ils montrent où l'âme a besoin de soins, où le cœur doit être entendu et compris. Considérons Leila, une jeune femme qui ne cessait de penser à un mentor spirituel avec qui elle avait partagé des discussions profondes et des moments de guidance. Elle s'aperçut que cette pensée persistante n'était pas seulement nostalgique. Elle révélait son désir intérieur de compréhension, de croissance et de connexion avec la sagesse divine. En méditant et en priant, elle transforma cette pensée répétitive en un pont vers une guidance plus consciente, cherchant à nourrir son âme avec des actions concrètes de bonté et de méditation. Cette réflexion nous enseigne également que nos émotions ne doivent même pas dominer notre jugement. Les pensées qui reviennent sans cesse peuvent parfois créer de l'anxiété, de la mélancolie ou de l'obsession, mais dans l'islam, nous sommes encouragés à observer nos pensées avec sérénité et à les interpréter comme des signaux, et non comme des fardeaux. Elles sont des invitations à la vigilance spirituelle, des rappels que notre cœur doit être équilibré et purifié, afin que nos émotions ne nous détournent pas de la guidance d'Allah. Il est fascinant de constater que la répétition d'une pensée ou d'un souvenir peut devenir un outil d'analyse intérieure. Chaque fois que votre esprit revient sur une personne ou un événement, demandez-vous: que me montre cette pensée sur moi-même? Quelles émotions récurrentes soulève-t-elle? Est-ce de la nostalgie, du regret, de l'amour, de la jalousie ou un désir de pardon? Dans cette analyse silencieuse, nous découvrons la véritable profondeur de notre cœur et nous identifions les zones où notre âme réclame purification et paix.
La méditation et la prière sont les instruments pour transformer ces pensées en lumière et guidance. Chaque moment passé à réfléchir sur ce que nos pensées persistantes révèlent de notre cœur est un pas vers une meilleure compréhension de soi. Allah nous montre à travers ce processus que la récurrence des pensées n'est pas un hasard, mais un message destiné à nous orienter vers la clarté, la paix intérieure et la croissance spirituelle. Question engageante. Quelles pensées reviennent sans cesse dans votre esprit? Et que pourraient-elles révéler sur votre propre cœur? Observer vos pensées avec sincérité peut révéler des vérités que nous ignorons souvent. Elles peuvent montrer des blessures à guérir, des liens à restaurer, ou des désirs d'accomplir quelque chose de plus grand. Chaque pensée persistante est une invitation à la conscience et à l'action spirituelle, un moyen pour Allah de nous guider subtilement vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre relation avec lui. Nos cœurs ne sont pas de simples réceptacles d'émotions superficielles. Ils sont des instruments subtils de guidance et de réflexion. Et lorsqu'une pensée refuse de quitter notre esprit, il est essentiel de la considérer non comme un hasard, mais comme une fenêtre ouverte sur notre âme. Un miroir que nous devons observer avec attention, patience et foi. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. L'appel à l'action, prière et guidance. Ce que votre esprit retient, ce visage qui revient sans cesse, cette pensée persistante, ce n'est pas simplement le fruit du hasard. C'est souvent un appel silencieux de votre âme. Un murmure subtil qui vous invite à observer, à agir, à orienter votre cœur vers la lumière. Peut-être est-ce un rappel de prier pour quelqu'un que vous aimez, de pardonner à celui qui vous a blessé, de dire des mots que vous n'avez jamais osé prononcer, ou simplement d'éprouver un amour sincère et désintéressé. Dans l'islam, l'âme est un guide puissant, et Allah nous parle même lorsque le monde extérieur est silencieux. Chaque pensée récurrente peut être un pont invisible entre ce que vous êtes et ce que vous devez devenir. Il peut s'agir d'une invitation à agir avec bonté, avec foi et avec intention pure. Car ces pensées sont des messages subtils, destinés à orienter notre conscience et à illuminer notre chemin intérieur. Prenons l'histoire d'un jeune croyant nommé Youssef. Depuis plusieurs semaines, il ne cessait de penser à un ami avec qui il avait eu un malentendu il y a des années. Chaque fois que ce visage surgissait dans son esprit, il ressentait une étrange tension, mêlée d'inquiétude et de nostalgie. Plutôt que d'ignorer ses pensées ou de les repousser, Youssef choisit de les écouter. Il s'assit, éleva ses mains en prière et demanda à Allah guidance, sagesse et patience pour agir avec le cœur juste. Au fil des jours et des semaines suivantes, quelque chose changea. Son esprit devint plus clair, son cœur plus léger. La pensée persistante, qui avait d'abord été source de tension, devint un guide. Youssef trouva l'opportunité d'envoyer un simple message, un geste de réconciliation et de pardon. La lumière d'Allah illumina son chemin, transformant ce souvenir douloureux en une occasion de croissance spirituelle et de connexion profonde. Ce qui semblait être un simple retour de pensée devint une source de sagesse, d'amour et de guérison. Dans la vie quotidienne, ces expériences ne sont pas rares. Beaucoup ressentent des appels silencieux à travers leurs pensées récurrentes, leurs intuitions et leurs émotions inexpliquées. Ces messages sont des signes de guidance divine. Allah vous parle, même dans le silence, à travers les murmures de votre cœur. Et lorsque vous écoutez et agissez avec foi,
vous ouvrez la voie à une transformation intérieure profonde. Imaginez une situation où une personne vous revient constamment à l'esprit. Vous pourriez être tenté de l'ignorer, de croire que c'est inutile, que ce n'est qu'une obsession passagère. Mais si vous regardez de plus près, vous verrez que cette pensée récurrente est un reflet de votre conscience. C'est une lumière qui vous montre où vous devez agir. Peut-être pour tendre la main, peut-être pour pardonner, peut-être simplement pour prier et laisser le cœur purifier son attachement. Chaque action guidée par ce rappel subtil peut devenir une source de bénédiction pour vous et pour ceux qui vous entourent. Les pensées persistantes sont également une invitation à l'introspection. Pourquoi cette personne revient-elle dans votre esprit? Qu'est-ce que votre cœur souhaite réellement? Que dit votre âme? En méditant et en priant sur ces questions, vous permettez à votre esprit de trouver la clarté et à votre cœur de se libérer de toute confusion, rancune ou regret. Chaque prière devient alors une action consciente, une démarche spirituelle qui transforme la répétition mentale en sagesse et en guidance divine. Il est important de comprendre que la patience et la foi sont essentielles. Parfois, la réponse à ces pensées ne vient pas immédiatement. La guidance d'Allah suit son rythme parfait, et le timing de l'action est toujours en accord avec sa sagesse. La prière, la méditation et la réflexion vous préparent à recevoir cette guidance et à reconnaître l'opportunité lorsque le moment est venu. Ainsi, même les pensées qui semblent sans réponse immédiate portent en elles un potentiel immense de transformation et de connexion spirituelle. Question engageante. Êtes-vous prêt à écouter ces murmures de votre âme et à agir avec foi? À transformer chaque pensée persistante en une action guidée par Allah, en un geste de pardon, d'amour ou de prière. Chaque pensée, chaque visage qui persiste dans votre esprit peut devenir un pont vers la sagesse et la lumière. C'est un rappel que votre cœur et votre âme sont connectés à quelque chose de plus grand que vous-même. Un simple acte, une prière, un message, un geste sincère peut transformer la répétition mentale en un flux de bénédiction. Souvenez-vous, ce que votre esprit retient n'est jamais vide de sens. Même dans le silence, même lorsque personne n'écoute, Allah murmure à nos âmes. La guidance est là, douce et persistante, comme une lumière qui brille dans les coins les plus profonds de notre cœur. Il ne tient qu'à nous de tendre la main, de répondre avec foi et de laisser cette lumière illuminer notre vie, nos relations et notre esprit. Priez, méditez, laissez votre cœur s'ouvrir. Écoutez attentivement ces rappels silencieux et transformez-les en actes de bonté, de pardon et d'amour sincère. Car chaque pensée persistante est une invitation divine, un chemin vers la paix intérieure et la guidance d'Allah. Ce que votre esprit retient n'est jamais vide de sens. Chaque visage, chaque souvenir qui persiste, chaque pensée récurrente peut être un appel de votre âme à prier, pardonner, aimer et agir avec foi. Ne les ignorez pas. Élevez vos mains, purifiez votre cœur et laissez la lumière d'Allah illuminer votre chemin. Même dans le silence, Allah murmure à nos âmes. Écoutez, méditez et laissez-vous guider par ces signes subtils. Car c'est là que réside la paix intérieure et la sagesse divine. Votre cœur est un miroir, votre âme un guide. Soyez attentifs à ces murmures et laissez chaque pensée devenir un pont vers la lumière et la guidance d'Allah. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.